je vais partager avec vous un coup de cœur sincère. Je vais parler de value pricing, vous allez comprendre pourquoi. Et puis je vais essayer de poser une bonne question pour les entrepreneurs et qui va un peu les nourrir dans leur réflexion sur la vente. Premièrement, par rapport à mon intro, coup de cœur. J'ai eu un fabuleux échange avec un type que je n'ai pas rencontré encore physiquement qui s'appelle Malik Rezoug. Je viens de suivre un webinaire qu'il fait sur la valorisation des services que l'on vend aux entreprises. Excellent. Quelqu'un qui parle dans une langue fluide, qui donne beaucoup, qui est inspirant, qui est un gros bosseur. Ça fait plaisir. Et je tenais à simplement en parler de lui dans cette vidéo parce que j'ai trouvé super mignon et touchant euh, le fait qu'il écrive à quelques personnes, dont moi, en disant c'est mon premier billet sur LinkedIn, qu'en pensez-vous? Bah, je l'ai trouvé tellement génial que je me suis inscrit sur son webinaire qui était encore plus génial, enfin qui était au moins aussi génial. Deuxièmement, parlons value pricing, je ne vais pas développer, mais le value-based pricing, ce qui est plutôt l'expression que vous trouverez auprès des professionnels, c'est la réflexion, la méthode, le processus, en fait, hein, le cheminement intellectuel qui consiste à établir la bonne tarification, mais fondée sur la valeur et la valeur perçue par vos interlocuteurs, vos clients. Bah, Malik développe beaucoup là-dessus, ça m'a donné envie de vous en parler parce que euh, je croise tous les jours des gens à qui je parle de value-based pricing et qui me disent hein, quoi? De quoi tu parles? Voilà. Et bon, pour certains, c'est évident. Pour moi, ça fait partie de mon métier. Je suis dans le go-to-market. Ça touche aussi bien le B2B que le grand public. Et puis, bon, pour ça, il y aurait plein de choses à faire et je vous promets un billet élaboré là-dessus parce que Malik m'a donné envie de le faire. Tiens, Malik, tu veux bien le faire avec moi? Faut qu'on fasse des sujets là-dessus. T'en as fait des très bien. Continuons à pousser. J'avais promis que cette fois-ci je serais rapide et que ça serait moins de 3 minutes pour la fin, alors je garde ma dernière petite partie là pour la fin. C'est tout simplement une bonne question qui est indirectement formulée justement par Malik, hein. Je reste sur cette vidéo hommage et je continue avec ce sympathique personnage hautement professionnel. En gros, dans son dernier billet, il questionne notre approche de la vente et notre perception de ce que sont les vendeurs. Perception qui est en fait noyée dans tout un tas de préjugés. Et je terminerai juste par, et alors avec sa permission, parce que c'est lui qui va dire si je me trompe ou pas, mais par l'expression de ce que je pense être la bonne question qu'il pose en filigrane. Et c'est la suivante. Est-ce que euh, vendre, c'est un talent que l'on révèle ou une compétence que l'on façonne? Alors je sais que vous allez être tenté de me dire c'est un peu des deux. Mais est-ce que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre? Parce que si l'on part du principe que c'est un talent que l'on révèle, alors vous comprendrez que l'approche n'est absolument pas la même que si l'on considère que c'est comme n'importe quelle autre expertise, hein, comme n'importe quelle autre compétence, une compétence que l'on façonne. Je laisse cette question en stand-by, j'espère que vous serez quelques-uns à être tentés d'y répondre. Et voilà, je clôture là cette vidéo qui se veut un encouragement à faire ce que font des gens comme Malik, à savoir à un moment donné, n'ayez pas peur, quoi. Faites des contenus, faites des vidéos. Il y aura toujours des gens pour vous le reprocher, on s'en tape. C'est l'expression d'un ressentiment qui nous fait perdre du temps, avec lequel il ne faut pas perdre de temps. Moi, je ne cherche pas à faire des gros scores, je ne fais pas des vidéos de chatons, je ne recycle pas des vidéos de buzz qui ont marché déjà plein de fois sur Facebook. Je mets ma tronche, mais regardez mes billets récents, vous verrez. Je n'ai que des conversations qualitatives, et à chaque fois, j'ai le plaisir de creuser des vrais sujets avec des vrais gens. Ça vaut de l'or.